La célébration des mariages au mois de décembre est un phénomène nouveau dans notre pays. Si pour certains, la célébration de cette union en fin d'année est une pure coïncidence, pour d'autres, il s'agit d'un choix mûrement réfléchi et stratégique. À suivre le reportage dans cette édition. Alors que la communauté chrétienne s'apprête à se commémorer la naissance du Christ, nous allons vous proposer ce soir de revenir sur la symbolique de Noël. L'abbé Gérard Zala de la paroisse Sainte-Monique nous donnera plus de détails dès l'entame de cette édition. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. À quelques heures de Noël, la fête qui commémore la naissance du Christ, la communauté chrétienne du Mali, à l'instar du monde entier, prépare activement cette réjouissance. Mais quelle est donc la symbolique de Noël? L'abbé Gérard Zala de la paroisse Sainte-Monique nous apporte quelques éléments de réponse. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Noël, c'est une fête chrétienne. Et au départ, les premiers chrétiens ne fêtaient pas la fête de Noël. Ils fêtaient seulement la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est en l'an 330 à Rome précisément que les chrétiens vont commencer à célébrer pour la première fois la fête de Noël, la naissance de Jésus-Christ dans notre humanité. Et cette fête a des fondements bibliques puisque quand nous voyons l'évangile selon Saint Luc, il nous retrace le récit de l'Annonciation où l'ange Gabriel va apporter le message de la bonne nouvelle à cette jeune fille à Nazareth du nom de Marie, qu'elle a trouvé grâce auprès du Seigneur, qu'elle va concevoir et enfanter un fils. Et Marie, qui était vierge, demande comment cela va se passer. Et l'ange Gabriel va lui donner l'assurance qu'elle sera sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et l'enfant qu'elle va naître sera saint et il s'appellera Jésus-Christ. C'est l'origine de cette fête de Noël. Et chaque année, l'Église nous donne 4 semaines pour nous préparer en vue de fêter cette grande fête qui est la fête de l'amour de Dieu envers l'humanité. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, les anges ont chanté la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et avant sa naissance, les prophètes aussi ont prédit qu'il sera le prince de la paix. Tout le peuple malien est dans la joie pour la souveraineté retrouvée. Et en plus de cette souveraineté, nous pouvons aussi souligner la libération de la région de Kidal, qui est aussi une fierté pour l'ensemble du peuple malien et de la sous-région, voire même du monde entier. Nous jubilons aussi avec la libération du père Ayo, qui avait été enlevé. Et après une année de détention, il a été libéré. Tout ça, ça réconforte notre motif de joie, notre action de grâce en ces jours de fête de Noël. Et cette année, je souhaite bonne fête de Noël à l'ensemble des fidèles chrétiens et par extension à tous les Maliens et Maliennes, que la venue de notre Sauveur Jésus-Christ nous apporte la paix, la concorde et l'amour dans nos familles. Direction Kalabankouroua, en commune 5 du district de Bamako, où vient de s'ouvrir une nouvelle maison de production dénommée Invention. Créée par le ministère d'Adoration, la maison se donne pour ambition de révéler des talents cachés et faire la promotion des chantres et artistes de différentes religions. Et au dire des promoteurs, elle se penchera également sur la formation et l'entrepreneuriat des jeunes à travers des formations et financements de projets. Aïssa Taba. Une nouvelle maison de production pour les chantres et artistes ouvre officiellement ses portes. Dénommée Invasion, la maison a une panoplie de programmes pour l'épanouissement des jeunes. Révélation et promotion des chantres et des artistes de différentes religions sont les missions principales assignées. Des missions qui seront menées à travers des concerts d'évangélisation, de production de films et de formation des jeunes dans l'entrepreneuriat. Oui, nous avons vu que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne l'accompagnement surtout des jeunes dans notre nation, prier pour le pays lorsque nous allons faire les concerts d'invasion. Ça commencera par des concerts des jeunes chantres, des jeunes artistes et nous aurons, comme on l'a dit tout à l'heure, on aura des formations sur l'entrepreneuriat
Et nous allons accompagner des jeunes, les coacher, nous allons les financer le projet à hauteur de 1 million de francs CFA par an. Créé depuis juin 2018, Blessing Ministries a également un programme bien particulier d'appui aux jeunes. Il s'agit du programme Jeunes, sois tranquille, l'avenir est certain. Ainsi, les jeunes réitèrent leur engagement à mener à bien les missions. C'est un projet qui est une opportunité pour nous, voilà, parce que bon, déjà nous, on est appelés un peu partout, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore cette occasion, qui n'ont pas encore cette chance. Mais je pense que Invasion sera une opportunité aussi pour eux, voilà, d'être révélés. La maison de production Invasion se situe à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Elle est ouverte à l'ensemble des jeunes du Mali. Et dans les jours à venir, le concept sera élargi à toutes les régions du pays. L'autre titre de cette édition dominicale, depuis quelques années, on constate une multiplication des mariages au mois de décembre. Ils sont ainsi nombreux, les couples, à passer devant l'officier d'état civil pour se dire oui. Si pour certains, la célébration de cette union en fin d'année est une pure coïncidence, pour d'autres, il s'agit d'un choix stratégique et mûrement réfléchi. En cet avant-dernier week-end de l'an 2023, notre équipe de reportage a sillonné la cité des Trois Caïmans pour faire le constat. C'est une équipe dirigée par Aminata Amadoula. Si la ville de Bamako est connue pour la célébration de la plupart de ses mariages le dimanche, ces derniers temps, ce sont les mariages scellés en fin d'année qui constituent un véritable phénomène. Si pour certains, il s'agit d'une pure coïncidence, pour d'autres, le choix de cette période n'est pas un hasard. La fin de l'année, ça trouve que déjà il fait frais. Au Mali, c'est le moment idéal pour se marier. Bon, moi je dirais que c'est un choix. Ça dépend de ce que la personne veut, quoi. Les témoins de ces unions apprécient la célébration des mariages, quelles que soient les périodes ou dates choisies. La fin d'année, c'est une fête intéressante, donc tout le monde programme ses mariages par rapport à ces fins d'année. Les mariages, c'est tout le temps au Mali, il n'y a pas une question d'État. C'est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sauf le mois de carême. Les mariages de fin d'année, moi je trouve que c'est un bon moment. Parce qu'on est soupé, on va vers le nouvel an, c'est très intéressant. Nous sommes à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. L'officier en charge de la célébration des mariages reconnaît l'augmentation du nombre de mariages en cette période. Du début du mois de décembre jusqu'à ce jour-là, nous sommes à peu près à plus d'une cinquantaine. Jeudi passé, déjà, nous avions célébré 17 mariages. Donc, en tout cas, plus d'une cinquantaine, voire une soixantaine de mariages qu'on célèbre actuellement. Je pense qu'en réalité, c'est un record par rapport aux autres mois de l'année. De notre expérience et de notre avis, c'est qu'en réalité, c'est pour eux un bon passage à la nouvelle année. Donc, c'est faire en sorte qu'ils puissent marquer d'une pierre deux coups, c'est-à-dire rentrer en plein pied dans la nouvelle année avec vraiment un mariage à la clé. Le plus important pour les nouveaux mariés en ce jour d'union est d'écouter religieusement les textes et conseils qu'égrène le maire de son chapelet de textes. Zakat Foundation of America, avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a procédé ce jeudi à la remise de dons de vivres alimentaires aux personnes vulnérables. La cérémonie de distribution déroulée à la maison du Hajj a été suivie par nos reporters. Moussa Diabati. La zakat, comme le troisième pilier de l'islam, c'est ainsi que la Fondation Zakat of America pour le Mali, une ONG internationale basée sur la foi musulmane, a remis des dons de vivres composés des sacs de 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile destinés à 370 personnes. Nous avons ensemble décidé de continuer nos distributions de vivres adressées aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ce matin, donc, nous avons décidé de nous retrouver à la maison du Hajj. Ce sont des bénéficiaires qui ont été identifiés par nos partenaires et nos superviseurs des ministères avec lesquels nous travaillons. Un soulagement pour les bénéficiaires. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ces vivres. Nous remercions également les donateurs de venir en aide aux personnes démunies. On prie le bon Dieu pour qu'un jour ces personnes en situation difficile puissent aussi avoir l'opportunité de venir en aide aux autres dans les besoins.
Cette donation s'inscrit dans le cadre d'une aide humanitaire et la chargée de mission au ministère des Affaires religieuses et du culte remercie les donateurs pour ce geste. Très contente pour cet acte humanitaire et l'occasion de les remercier et de vraiment, on ne peut que les encourager, les faciliter tout ce qu'on peut les faciliter afin qu'ils puissent procéder à plus d'autres opérations et de venir à l'aide aux personnes les plus vulnérables dans la société malienne. L'aumône envers les pauvres et les nécessités occupent une place importante dans la religion musulmane et aussi dans notre société. L'impact d'éthique sur l'apprentissage des élèves, c'est autour de cette thématique que vient de s'organiser une conférence au lycée Notre-Dame du Niger. Il s'agit, à travers cette conférence débat, d'informer et de sensibiliser l'administration, le corps professoral, l'association des parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Samba Sanogo. Cette conférence débat initiée par le lycée Notre-Dame du Niger vient à point nommé puisqu'il s'agit d'un sujet d'actualité qui est de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur l'apprentissage dans les systèmes scolaires de notre pays. La rencontre édifie davantage des élèves sur l'importance de la nouvelle technologie. Les personnes dont on parle chercher à connaître les vies sur les réseaux sociaux, les histoires des personnes dont on parle sur les WhatsApp et autres, on doit se mettre dans la tête que ces influenceurs ont déjà tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ces personnes se sont déjà sur un avenir meilleur, alors que toi, on en est où? Nulle part. C'est là où je m'avais dit qu'il faut remettre au-dessus de ton objectif. Quand j'ai cette mentalité, je pense que les intiques autres, ça ne t'affectera point. Nous sommes contre les intiques parce que nous avons remarqué que pratiquement dans le monde, la plupart des cas de suicide, c'est à cause des nudités qui sont publiées grâce aux intiques. Oui, les intiques sont importantes. Nous avons bien précisé que nous ne sommes pas contre les intiques, mais que nous voulons juste montrer à notre public et à nos auditoires que nous sommes contre les inconvénients que les intiques peuvent poser. Pour le corps professoral, cet espace d'échange et de partage d'idées est une occasion pour tous les acteurs. Ce thème porte sur l'impact des intiques sur l'enseignement-apprentissage. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, les réseaux sociaux ont pris le dessus. Donc le lycée Notre-Dame du Niger est l'un des rares lycées à avoir interdit les téléphones ainsi que tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a initié cette thématique. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça peut être aussi négatif si c'est mal utilisé. Les organisateurs ont donné des réponses satisfaisantes aux attentes. C'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 de ce soir que j'ai eu l'immense bonheur et le plaisir de vous présenter. Gardez votre positive attitude avec le sourire en prime à chaque instant, car dites-vous que la vie ne fait aucun cadeau au pleurnichard. Battez-vous pour votre idéal jusqu'à votre dernier souffle. Les infos en Bamana, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.